Émission spéciale élections législatives sur Sensation. Bonjour à tous, émission spéciale élections législatives sur Sensation. Nous recevons les candidats des premières, deuxième et 11e circonscriptions des Yvelines. Et j'ai avec moi Mathurin Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat France Insoumise dans la 11e circonscription des Yvelines. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous dire pourquoi vous avez suivi Jean-Luc Mélenchon pour ces élections législatives ? Alors, je suis candidat donc pour les élections législatives pour la France Insoumise. J'ai 25 ans, je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée d'Île-de-France. Moi, j'ai rejoint Jean-Luc Mélenchon quand il a annoncé sa candidature aux élections présidentielles. Mais ça fait des années que je suis militant, que je suis engagé et que je considère qu'on a besoin profondément de transformer la société dans laquelle on vit. Parce que les inégalités ne cessent de progresser, parce que la menace sur notre environnement ne cesse de s'intensifier, et donc il faut porter des solutions face à toutes ces crises qui s'accumulent. Et j'ai trouvé dans le projet de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, qu'il a porté à l'occasion de l'élection présidentielle, un certain nombre de réponses pour faire face à ces enjeux. Donc j'ai décidé de m'engager derrière sa candidature, et puis de poursuivre après la présidentielle cet engagement à l'occasion des élections législatives. Voilà. Et l'objectif qu'on a, l'ambition qu'on partage, c'est d'investir des candidats dans toutes les circonscriptions, d'être majoritaire au soir du second tour de l'élection législative et de constituer une majorité autour du programme qu'a porté Jean-Luc Mélenchon, qui était l'avenir en commun, et donc de pouvoir gouverner ce pays. Parce que moi j'estime que le second tour de l'élection présidentielle a désigné un président de la République, mais qu'en réalité, il n'a pas tranché les débats qui sont posés face à nous. On a élu Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, mais il y a un certain nombre de débats qui ne sont pas tranchés, et moi je refuse que ce quinquennat ne serve à rien, alors que voilà, on est face à des enjeux qui sont immenses. Par exemple, alors qu'est-ce qui dans les programmes de Emmanuel Macron pourrait vous faire bondir et vous faire agir en tant qu'opposant ? Le calendrier va nous imposer dans les semaines qui viennent la réforme du Code du travail qui est portée par Emmanuel Macron. Moi, je considère que ça, c'est une véritable attaque contre les droits des salariés et contre le monde du travail. Et c'est peut-être la chose la plus importante qui se déroule, qui se joue dans cette campagne. Il va falloir qu'on envoie à l'Assemblée nationale des députés qui sont là pour défendre le monde du travail. Parce que ça fait 20 ans que tous les politiques, toutes les majorités à l'Assemblée nationale votent des lois qui ne cessent de restreindre le Code du travail, de se restreindre la protection sociale, etc., etc. Et c'est un nouveau risque qu'on a devant nous. Quand Emmanuel Macron propose que toutes les négociations sur les conditions de travail, le code du travail, le temps de travail, la rémunération se passent dans l'entreprise, c'est prendre le risque pour des millions de salariés que leurs conditions de travail se dégradent. Et donc il va falloir à l'Assemblée nationale des députés pour résister à cette offensive-là. Moi, je ne conçois pas qu'on ne traite pas dans les 5 ans qui viennent la question du partage de la richesse dans ce pays. On est la 5e puissance économique dans le monde, et on a aujourd'hui, depuis 10 ans, 1 million de pauvres en plus sur le marché du travail. Et moi, je ne me résous pas à ce que cette dynamique-là, on ne puisse pas la combattre. Il va falloir trouver des solutions pour combattre la précarité, et donc il va falloir généraliser par exemple les CDI, il va falloir titulariser les fonctionnaires qui sont aujourd'hui dans la précarité, il va falloir garantir un certain nombre de rémunérations et une hausse du SMIC, parce qu'il faut tirer des millions de travailleurs et de salariés de la pauvreté dans ce pays, et on a les moyens de le faire. Et le bulletin de vote pour porter ces solutions-là, c'est le bulletin de vote de la France Insoumise, face justement à la grande régression sociale que nous propose Emmanuel Macron. Alors ça, effectivement, c'est le social et l'économie, mais vous serez systématiquement dans l'opposition, même sur, par exemple, la loi sur la transparence de la vie politique, sur l'écologie aussi. La loi sur la transparence de la vie politique, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, elle contient des mesures qui sont intéressantes et que nous, on a portées pendant l'élection présidentielle. Par exemple, la suppression de la cagnotte parlementaire qui était distribuée par les députés sur la circonscription. Bon, ça va dans le bon sens. Donc effectivement, là, il va falloir qu'on soit constructif. Maintenant, moi, je considère que la meilleure réforme pour moraliser la vie politique, c'est le référendum révocatoire. C'est que le citoyen se réinvestisse la question politique, qu'on ne laisse jamais nos élus tranquilles et qu'ils soient en permanence sous le contrôle des citoyens. Et donc que leur mandat puisse être révocable à tout moment par référendum. Voilà un dispositif qui est porté par la France Insoumise et qui permet de remettre de la démocratie dans notre fonctionnement. Et puis sur la question écologique, là par contre je crois qu'on a des vrais désaccords avec Emmanuel Macron. C'est un gouvernement
qui fait preuve d'une grande irresponsabilité écologique. Et la nomination de Nicolas Hulot n'efface pas ça. Les positions politiques d'Emmanuel Macron, aujourd'hui, L'accord de Paris, par exemple, ne vous convient pas, vous ? C'est pas le bilan d'Emmanuel Macron, si je puis m'exprimer ainsi. Mais il le défend, contre, il l'a revanche, défendu face au président américain. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il défend par exemple le maintien de l'énergie nucléaire dans le pays et qu'il est prêt aujourd'hui à investir 50 milliards d'euros pour rénover l'ensemble du parc nucléaire français. Alors que on sait pertinemment que cette source d'énergie est une énergie qui est dangereuse, qui représente un vrai risque pour notre humanité, et donc il faut dès aujourd'hui engager la transition énergétique et qu'on ne peut pas perdre 5 ans de plus pour engager ces dynamiques-là. Donc là aussi, nous avons un vrai désaccord avec Emmanuel Macron, puisque moi j'ai le sentiment que finalement, pour contenter quelques lobbies et quelques intérêts financiers, il s'accommode du réchauffement climatique qui pourtant conduit toute notre humanité à un grand risque. Alors, vous êtes dans une circonscription et un département qui a mis Emmanuel Macron en tête pour les élections présidentielles devant François Fillon et donc Jean-Luc Mélenchon en troisième position. Vous êtes dans la 11e circonscription où il y a notamment Trappes et Elancourt, pour faire court. Qu'est-ce que vous vouliez, vous, si vous êtes élu député ? D'abord, comment sortir du lot et comment être élu alors que vous n'étiez pas, Jean-Luc Mélenchon n'était pas en tête ? Et quelles sont, d'après vous, les priorités de cette circonscription ? Alors, si je peux me permettre un toute petite correction sur la circonscription, c'est effectivement Emmanuel Macron qui est en tête, mais Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième avec 22% des voix. Et sur la circonscription, voilà. Je parlais du département là. Tout à fait, voilà. Donc sur la circonscription, et donc il est en tête très largement à Trappes et à la Verrière, et notamment dans les quartiers populaires. Et ce vote-là, devant le député sortant, largement devant Benoît Hamon. Et ce vote populaire-là, il a un sens. C'est des gens qui se sont reconnus dans la dynamique politique qui était portée par Jean-Luc Mélenchon. Et donc tout l'enjeu de ces élections, c'est de mobiliser cet électorat. Parce qu'effectivement, le second tour de l'élection présidentielle nous échappe à 600 000 voix près, mais on a là l'opportunité de faire en sorte que le programme qu'on a défendu puisse s'appliquer concrètement et change la vie de ces milliers de personnes dès la nouvelle Assemblée constituée. Et donc il faut une mobilisation de cet électorat. Moi je le dis, nous sommes sur cette circonscription en position d'être au second tour et de battre à la fois la candidature de Jean-Michel Fourgousse et le libéralisme exacerbé qu'elle incarne, et de battre la candidate d'En Marche. Parce que nous avons un ancrage fort, le soutien de militants politiques, de militants associatifs, de militants syndicaux qui ont fait le choix, et c'est assez rare pour être souligné, de nous rejoindre, et que cette dynamique-là, elle peut rassembler une majorité. Donc il faut une mobilisation. Et j'appelle tous ceux qui ont soutenu Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle à soutenir ma candidature, puisque la dynamique et le programme sont la même. Merci à vous, Mathurin Lévy, le candidat France Insoumise dans la 11e circonscription des Yvelines. Vous pouvez retrouver les autres candidats de cette circonscription sur notre site radiosensation.fr. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.